Salut les traders indépendants, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Il est en train en ce moment de se passer des choses très intéressantes sur les crypto-monnaies. Je pense que c'est le bon moment pour se réintéresser au sujet si jamais vous l'aviez délaissé. Je pense que nous sommes à l'aube d'un nouveau marché haussier sur les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier et les crypto-monnaies en général. Et vous avez ici maintenant, je pense, une opportunité d'enrichissement comme il en existe très rarement dans une vie, tout simplement. J'ai envie de le dire comme ça. Il y a très peu d'opportunités dans une vie d'homme d'avoir à ce point-là une possibilité d'enrichissement, même avec un capital assez restreint. Et c'est pour ça que c'était important pour moi aujourd'hui, tout simplement de vous avertir et de vous donner mon opinion, évidemment de vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ainsi. Donc il y a des choses qui seront peut-être un petit peu évidentes dans cette vidéo pour certains, peut-être moins évidentes pour d'autres, et certainement aussi des choses qui, moi, avec mon spectre d'analyse de trader pro depuis quand même plus de 15 ans, je vais pouvoir vous partager, qui sont assez pointus et qui peut-être aussi vont vous donner confiance dans une éventuelle nouvelle prise de position très prochaine sur le Bitcoin, le marché des crypto-monnaies. Juste avant de commencer, pensez bien à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. C'est important pour me remercier de faire ces vidéos totalement gratuites pour vous chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines notifications. Et nous, on va regarder ça en détail. C'est parti. Donc la première chose à dire sur le sujet, c'est que cette vidéo en fait fait écho et c'est un petit peu le pendant symétrique d'une vidéo que j'avais fait il y a un an, voire même un petit peu plus d'un an, qui est une des vidéos les plus vues d'ailleurs de ma chaîne YouTube, qui s'appelait Bitcoin, enfin le crash. Quand on était dans une situation d'éclatement de bulle et j'avais expliqué pourquoi on était dans pourquoi est-ce qu'on était dans un éclatement de bulle et surtout pourquoi est-ce que c'était une bonne chose. C'est une vidéo qui est fait assez polémique, mais j'avais bien expliqué, je pense, dans la vidéo, pourquoi une crise, c'était une bonne chose, parce que ça permet d'assainir une situation économique. Donc il y a un an, j'avais fait une vidéo Bitcoin, enfin le crash. Et aujourd'hui, évidemment, ça va être cette vidéo en sens opposé, j'ai envie de dire, ça va être Bitcoin, enfin la reprise. Alors, on va commencer par les éléments graphiques, puisque moi, je commence toujours par regarder le prix, puisque le prix, entre guillemets, c'est la vérité du comportement des gens. Seule manière de voir ça, c'est tout simplement de regarder le prix, puisque le prix ne ment pas, le prix reflète, représente la volonté des acteurs de marché. Est-ce qu'ils sont en train de vendre? Est-ce qu'ils sont en train d'acheter? Et ça se voit évidemment dans la tendance de la cotation. Est-ce qu'elle est en baisse ou est-ce qu'elle est à la hausse? Donc je commence toujours par ça, mais évidemment après, on peut quand même construire et un petit peu enrober et donner du poids et de la confiance à une analyse en regardant d'une manière un peu macroéconomique la situation et si on n'a pas de dissonance entre le comportement du prix et le comportement économique général et la volonté quand même un petit peu des différents acteurs économiques. Donc le prix, si on fait un rappel, une rappel mise en situation en regardant en weekly, donc pas depuis tout, je vais pas refaire tous les historiques depuis le début du Bitcoin, hein, c'est-à-dire on revenait là 2016-2017 d'une phase ascendante progressive, puis on a atteint une espèce de point de non-retour qui était aux environs de mai, mai, plutôt juin d'ailleurs, juin 2017, où là, l'ascension a commencé à devenir exponentielle. Évidemment, les ascensions exponentielles, comme dit Warren Buffett, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, ils se sont arrêtés jusqu'au nuage et puis là, c'est reparti dans l'autre sens, hein. C'était tout simplement une bulle, éclatement de bulle, un grand classique. Une première stabilisation ici. Beaucoup se sont fait piéger ici en reprenant à la hausse en disant « ça y est, le marché a complètement digéré ici la correction, donc je vais pouvoir repartir à la hausse. » Il y a eu un piège et là, on a une nouvelle stabilisation qui est beaucoup plus solide que la précédente. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas encore continuer un petit peu de travailler entre ces deux bornes, mais je vais y revenir en détail dans quelques instants. Un premier élément graphique qui est très intéressant
sur la volonté haussière aujourd'hui du Bitcoin, c'est que vous voyez, si on trace cette droite ici qui a beaucoup d'importance, on est quand même en weekly et sur lequel le prix est revenu buté à de nombreuses reprises depuis quasiment les débuts du crash. Eh bien, on voit qu'il y a une fois où elle a été franchie. Voilà, donc on avait eu un premier percement à cet endroit-là, mais simplement on voit que ce percement n'a pas été validé. C'est-à-dire que la bougie a traversé cette oblique ici qui est très importante et qui est très vue et très suivie, mais avait finalement terminé la semaine, puisque là on est en weekly, donc chacune des barres que vous voyez là représente une semaine de cotation. Et on avait fini la semaine en réintégrant l'intérieur de ce triangle, et ça c'est évidemment un signe baissier, un signe d'alerte baissier très très important. Et vous voyez que seulement 4 semaines après, donc l'équivalent de 4 bougies en weekly, on cédait ce fort plancher qu'on a ici vers les 5700-5800 dollars sur le Bitcoin pour s'établir après presque 2 fois plus bas, c'est-à-dire en passant de 6000 à 3000 au point quasiment le plus bas. Depuis, on a une nouvelle stabilisation qui est beaucoup plus encourageante. Déjà parce que généralement, on a droit à au moins faux départ et il a eu lieu. Donc évidemment, plus on a de faux départs derrière et plus le prochain a de chances statistiquement d'être le bon. Alors évidemment, ce n'est pas une science exacte parce qu'il peut y en avoir un, deux, trois. Mais en tout cas, c'est mieux d'en avoir eu déjà un que d'en avoir zéro. On a un point d'appui qui correspond aussi vers les 3000 plus à quelque chose. C'est-à-dire que là, le premier plancher qu'on avait eu ici, en fait, il correspondait, si on revient dans le passé et qu'on regarde l'ascension, il correspondait à rien. On était au milieu de l'ascension exponentielle sur ce premier plancher vers les 5800 à ce moment-là. Alors que là, ce deuxième plancher qui est vers les 3000, il correspond à une zone de stabilisation un petit peu plus solide qu'on peut voir ici. Alors, elle n'a pas complètement été atteinte pour être parfaitement transparent et c'est pour ça qu'il peut y avoir encore une baisse supplémentaire avant que ça reparte pour de bon. Mais en tout cas, on n'en est pas loin. Elle était vers les 2500 et vous voyez qu'on s'est arrêté à 3200. Donc il faut quand même y faire attention, même si c'est vrai qu'on s'en est quand même davantage rapproché que sur cette première stabilisation ici. Ce qui est surtout très 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 intéressant ici, c'est qu'on ressort une nouvelle fois de cette droite qu'on voit ici par le haut. Mais là par contre, on a eu une validation que les acteurs de marché veulent rester au-dessus. Puisque la semaine précédente, qu'on voit sur cette bougie verte ici, s'est clôturée aux environs des 5200. Et surtout, vous voyez que la bougie ne s'est pas rétractée. On n'a pas une grosse mèche comme on avait ici. Et ça, c'est évidemment un signe très, très encourageant. Une autre chose aussi qu'on avait effectivement ici, mais que c'est très important d'avoir de nouveau, c'est le fait qu'on ait des bandes de Bollinger. Vous voyez les bandes en blanc qu'on voit ici, qui sont serrées. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les bandes de Bollinger maintenant si vous ne savez pas ce que c'est, mais sachez qu'en termes de cyclicité, c'est bien de prendre des départs de position quand les bandes de Bollinger sont resserrées plutôt que quand elles sont larges, puisque quand elles sont larges, ça veut dire qu'on est dans de la volatilité, on est dans de l'incertitude, on est dans de la spéculation, alors que quand elles sont serrées, ça veut dire qu'on est dans une phase où on a eu une digestion, et donc c'est beaucoup plus simple de prendre des départs à ce moment-là. La dernière chose, alors je pourrais vous dire beaucoup plus de choses de ça, mais j'essaie vraiment d'être le plus concis possible et d'aller aux informations les plus essentielles pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. La dernière information que je voulais vous partager, c'est par rapport au volume. Alors, ne tenez pas compte des volumes que vous voyez sur mon écran ici, parce qu'elles correspondent à seulement un exchange. Si on regarde sur le Bitcoin, et c'est la même chose sur la plupart des grosses crypto-monnaies, l'évolution du volume général en additionnant tous les exchanges, vous voyez que là, on avait eu une grosse hausse de volume à cet endroit-là qui correspond justement au déclenchement parabolique exponentiel puis éclatement. Puis, on avait eu une baisse progressive jusqu'à cette première stabilisation. Là, de nouveau, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. De nouveau, ici, une petite première hausse de volume suite à ce deuxième drop ici, mais qui n'était pas encore significatif. Par contre, ce qui est très intéressant, vous voyez que là, depuis ce point bas ici, le prix remonte de manière saine, c'est-à-dire qu'il ne se construit pas de manière exponentielle, mais il construit sa hausse
progressivement et de manière assez lisible. Et dans le même temps, on a une hausse progressive de plus en plus des volumes, donc un regain d'intérêt pour les crypto-monnaies, pour le Bitcoin. On recommence à s'intéresser, on recommence à faire des transactions dessus et étant donné le sens de la tendance actuellement, on recommence à en acheter et le garder. Pourquoi est-ce que je dis qu'on le garde une fois l'avoir acheté? Parce que s'il était acheté pour être revendu immédiatement, la dernière hausse de prix qu'on voit ici, je vais basculer en journalier pour voir un peu mieux vous voyez un peu mieux le dernier mouvement. Vous voyez ici, cette dernière hausse de prix ici qui correspond à priori un seul acteur de marché, eh bien elle aurait été revendue immédiatement après. Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc ça veut dire que là, étant donné que le prix continue d'évoluer au-dessus de ce point d'achat vers les 4900, 5000, ça veut dire que les bitcoins sont holdés, ils sont conservés. Et ça, c'est une bonne chose pour la suite. Ça, c'était les points positifs. Maintenant, les points positifs techniques. Maintenant, je vais passer rapidement sur quelques points positifs au niveau des fondamentaux, du contexte économique de marché. Et une fois que c'est fait, je vous donnerai un petit peu mon opinion, comment entrer en position, à quoi il faut malgré tout encore faire attention et où sont malgré tout encore les zones de danger et d'incertitude si vous voulez commencer à rentrer en position de nouveau ou pour la première fois sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc une chose intéressante, et probablement la plus intéressante de toutes, je vais vous donner deux informations. La création potentielle d'un ETF Bitcoin. Donc un ETF, c'est un fonds tout simplement, c'est-à-dire une société de gestion décide de créer un fonds dont le sous-jacent va être constitué d'actions, d'obligations. Et jusqu'à présent, ça s'arrêtait là, ou de devises. Jusqu'à présent, ça s'arrêtait là. Et actuellement, donc, il y a des sociétés de gestion qui ont soumis à la SEC, donc c'est le gendarme de la bourse américaine, l'équivalent de l'AMF en France, ont soumis à la SEC un dossier pour obtenir, parce qu'évidemment tout est régulé, il faut obtenir des autorisations, soumis un dossier pour demander l'autorisation de créer un fonds qui sera constitué de Bitcoin et qui permettra aux investisseurs institutionnels et à toutes les personnes qui ont qui investissent sur les marchés à travers on va dire une entité régulée qui sont les marchés boursiers classiques, accéder au Bitcoin et pas juste à travers en ouvrant un compte chez un exchange et en achetant des Bitcoins là. Donc ça c'est quelque chose de fondamentalement très 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 important et si la SEC l'approuve, il faut savoir que par le passé de tels types de dossiers ont déjà été proposés à la SEC qui les a refusés jusqu'à présent. Si cette fois-ci la SEC l'approuve, eh bien ça va donner la possibilité à des énormes investisseurs d'acheter du Bitcoin à travers un fonds, mais c'est quand même acheter du Bitcoin même s'il y a un intermédiaire, de manière massive et ça va avoir un impact haussier probablement très très important. Ce qui est très important et pourquoi est-ce que je considère ça comme décisif? Tout simplement parce que ce qui a été décisif dans l'éclatement de la bulle que vous voyez ici, c'est également une autorisation sur les marchés américains qui étaient les futurs. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui s'est déjà vu dans le passé dans les marchés boursiers, que sur un sous-jacent qui a la cote et qui est tradé de plus en plus et qui est dans une situation potentiellement de bulle, eh bien, si on introduit, et quand on a introduit par le passé, et ça s'est vérifié quasiment à chaque fois, un futur, l'introduction du futur, qui est un instrument, une sorte d'assurance sur les marchés boursiers, à chaque fois, le fait d'introduire les futurs sur le marché a été le point d'éclatement de la bulle. Et là, vous voyez que le point le plus haut qui est sur le Bitcoin qui a été à 19 000, enfin ça dépend évidemment des exchanges, mais en gros, voilà, grosso modo à 20 000, c'était le 17 décembre. Et le 17 décembre, c'est au jour près, je dis bien au jour près, l'introduction du futur Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange. Et comme par hasard, ça correspond au point d'éclatement. Tout simplement, on a donné les moyens aux investisseurs institutionnels mondiaux et américains, un moyen financier de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire de vendre le Bitcoin. Et donc du coup, c'est le point d'éclatement de la bulle puisqu'il y a eu des milliards à la vente qui se sont déversés contre le Bitcoin exactement à partir de ce jour-là. Et vous voyez que c'est ça qui a provoqué l'énorme baisse du Bitcoin et de tout le marché des crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas encore validé. Pour l'instant, une première décision devait être donnée
en avril. Finalement, la décision a été reportée en mai. Il faut savoir que la SEC a le droit encore de reporter sa décision au plus tard, c'est-à-dire la date à laquelle ils sont obligés de répondre par oui ou par non sur le dossier, en octobre. Donc vous voyez que potentiellement, ils peuvent encore reporter et ça peut durer encore plusieurs mois. Donc faites bien attention à ça dans vos décisions potentielles d'achat de crypto-monnaies. La deuxième news fondamentale que je voulais partager avec vous aujourd'hui, alors c'en est une parmi de nombreuses autres, hein. L'actualité des crypto-monnaies a énormément chaque jour de nouvelles news. Simplement pour moi, celle-ci a une importance particulière et c'est pour ça que je vais vous la partager avec vous. C'est la création du Facebook Coin. C'est-à-dire qu'on a eu des informations comme quoi Facebook envisageait de créer sa propre crypto-monnaie. Est-ce qu'elle va s'appeler le Facebook Coin? Ça, c'est peut-être pas encore garanti, mais en tout cas, Facebook envisage de créer sa propre crypto-monnaie. Et ça, étant donné le poids à la fois médiatique dans les réseaux sociaux, psychologique, mais aussi évidemment le poids économique de Facebook, eh bien, ça pourrait avoir un impact énorme, évidemment un impact positif sur le marché des crypto-monnaies et potentiellement une continuation de la hausse du Bitcoin. Si Facebook, je ne sais pas en quelle capitalisation mondiale ils sont, mais ils sont parmi les sociétés les plus grosses et les plus capitalisées au monde, en tout cas en termes d'impact avec Instagram, avec WhatsApp, ils ont un impact dans notre vie de presque tous les êtres humains du monde qui est énorme. Si eux considèrent intéressant de créer une crypto-monnaie, non, les crypto-monnaies, c'était pas juste une mode et ils vont pas mourir demain. Et au contraire, ce n'est peut-être que le début d'un énorme run qui pourrait emmener le Bitcoin et les autres crypto-monnaies beaucoup plus haut que ce qu'il a été par le passé. Donc pour ça, pour vous donner un ordre d'idée du potentiel, alors encore une fois, ce sont des hypothèses, ce sont des projections, mais ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même intéressant de les avoir en tête. Eh bien, c'est ce graphique de projection du Bitcoin. Alors, ce qui est très intéressant, alors c'est vrai qu'il a été très repris dans l'actualité crypto depuis quelques temps. Ce qui est très intéressant avec ce graphique, au-delà du fait qu'il est d'une précision dans sa projection par rapport à ce qui a déjà été fait en termes de mouvement sur le Bitcoin qui est impressionnante. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette analyse qui a été faite, alors je ne sais pas qui l'a faite, mais bon, c'est pas le plus important. C'est la qualité de l'analyse surtout qui compte et on peut la constater ici. C'est que c'est une analyse qui a été faite, vous voyez, en mai 2018. Donc c'est-à-dire il y a presque un an au moment où j'enregistre cette vidéo. Et depuis, la prédiction, entre guillemets, la prévision, c'est parfaitement réalisé. Donc ça, c'est l'évolution du prix du Bitcoin sur le long terme, donc depuis sa création jusqu'à mai 2018, donc il y a un an, ça fait déjà un an au moment où je lance cette vidéo, une évolution sur une échelle qui est logarithmique et dans lequel, vous voyez, il a mis un canal, qui est lui aussi en évolution logarithmique et c'est pour ça qu'il n'est pas droit, avec un timing de cycle. Et vous voyez que le timing de cycle, il y a un premier cycle qui s'est terminé ici. Donc on a un premier cycle qui part de 0 entre guillemets jusqu'à à peu près 10 $. Puis il repart vers le haut, puis il corrige. Puis il repart vers le haut, puis il corrige. Et pour l'instant, on en est là. Et on voit que la régularité de ce cycle est quand même assez troublante et assez impressionnante. Et aussi, vous voyez que en traçant ce canal sur une échelle logarithmique, les points de résistance et de support, donc c'est-à-dire les points hauts qu'on voit ici, ici, puis ici, et les points bas qu'on voit ici, ici et ici, et maintenant même ici, puisque on connaît le futur du prix, entre guillemets, sont d'un alignement et d'une précision qui est assez exceptionnelle. Et si la progression continue exactement comme ça a été le cas entre le début du Bitcoin, c'est-à-dire depuis 2010 en gros, jusqu'à 2019 maintenant, eh bien le prochain cycle pourrait emmener le Bitcoin à 100 000 $, sachant que là on avait eu un maximum à 20 000 $. Donc on regarde, et après même si on continue la projection, on redescend à 20 000 pour repartir après à 300 000 $. Et je ne sais pas s'il continue après, non, après ça s'arrête là. Bon, 300 000 $, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant. Alors je sais pas, ça m'a fait un petit truc jaune là, bizarre. Ok, voilà, j'ai enlevé le surligné jaune. Je vous partagerai le lien de ce graphique si vous voulez l'analyser un petit peu plus en détail en lien dans cette vidéo, qui est très intéressant. Et on voit qu'on a un point bas à 2500 qui correspond bien finalement
aux 2500 qu'on a ici. Donc ça, c'est un des éléments qui pourrait laisser penser qu'on pourrait avoir encore une dernière correction vers 2500, un dernier faux départ avant que ça commence à réellement partir. En termes de timing, ça fait parfaitement sens par rapport au fait que la SEC pourrait répondre en mai, mais elle pourrait aussi attendre jusqu'à octobre. Donc si je marque octobre comme décision finale de la SEC, ça nous emmène à peu près ici. Vous voyez? Donc là, ça a le temps de faire un faux départ, puis de corriger vers 2500, puis de repartir. Et là, après, à partir de là, de commencer à reconstruire une nouvelle tendance haussière qui pourrait emmener, pourquoi pas, jusqu'à 100 000 dollars si la cyclicité et l'amplitude logarithmique continuent d'être respectées comme c'était le cas dans le passé pour le Bitcoin. Et ça fait sens en plus aussi d'un point de vue mathématique quand on sait comment évolue la difficulté de minage du Bitcoin, puisqu'il y a un nombre fini de Bitcoin, et donc plus on va arriver à la fin, et plus ça va être difficile, et c'est comme ça que ça a été conçu, et ça fait sens aussi, le prix du Bitcoin fait sens aussi par rapport à ça. Donc maintenant, et pour conclure cette vidéo, quelle est moi aujourd'hui ma stratégie d'investissement sur le Bitcoin? Donc il y a plusieurs choses. Déjà, j'avais acheté du Bitcoin au printemps 2017. J'étais réentré, ça c'était un point de réentrée en août. J'en avais acheté une première fois vers avril à peu près sur le breakout qu'on voit là. J'ai oublié de le tracer, je vais vous le montrer. Voilà, un breakout qui était vers avril à peu près par là. Bon, je ne suis pas hyper précis, mais à peu près dans cette zone-là. J'étais réentré ici. Mais avec une position beaucoup plus légère, c'est-à-dire que j'avais mis une grosse position ici, une plus petite ici. Et j'étais sorti de ma grosse position quelques jours avant le début décembre, quelques jours avant l'introduction des futurs. Et c'est-à-dire c'est parce que je savais que les futurs allaient être introduits sur le Bitcoin, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de vendre ma grosse position que j'avais prise ici, parce que je savais, en tout cas, j'anticipais le fait que ça risquait d'être le moment où la bulle risquait d'être éclatée. Donc du coup, je n'ai pas vendu à la perfection à 20 000 parce que je ne voulais pas me faire piéger, attendre le jour J pour décider à vendre, me retrouver avec un ordre qui ne veut pas être exécuté et que potentiellement ça me ramène beaucoup plus bas. Donc je l'ai un peu anticipé et je l'ai vendu vers le 7-8 décembre, par là, je ne sais plus exactement, 7, 8, 10 décembre. On était à peu près à 16 000. L'autre plus petite position que j'avais pris un petit peu plus haut que vous voyez ici, celle-là, je ne l'ai pas vendue en me disant je vais quand même garder sur le très long terme un petit peu encore de crypto-monnaie. Et puis, au pire, ça me servira d'utilisation, on va dire, comme monnaie justement, ou sur le très long terme, peut-être que ça reviendra. Enfin, je voulais garder un résiduel, ne serait-ce que pour rester dans le marché, rester un petit peu au contact du marché et avoir une possibilité au cas où ça reparte. Donc ça, c'est la première position que j'ai actuellement toujours en cours. Alors vous allez me dire, celle-là, elle me fait une belle jambe. Donc maintenant, on va voir sur la situation maintenant, comment ça se passe. J'ai repris un petit peu sur le breakout de la MM50 que vous voyez ici, parce que je sentais qu'on était potentiellement sur un point bas, mais voilà, c'était juste un petit peu. J'en ai repris sur la validation de cette bougie-là ici, journalière, au-dessus de la moyenne mobile 200 qu'on voit en rose ici. Et voilà où j'en suis. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous recommande moi? Enfin, je vous recommande rien parce que voilà, faites ce que vous voulez. Je vous dis juste quel est mon plan à moi de construction de capital et éventuellement de très fort enrichissement à l'heure actuelle sur le Bitcoin. Et si ça vous parle, vous pouvez vous en inspirer tout ou en partie. L'idée, c'est qu'il faut quand même être prudent parce que même si je suis assez intimement convaincu qu'on est à l'aurore, on va dire, d'un nouveau marché haussier sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'il faut aller all-in sur ce point d'achat à 5000 auquel on est aujourd'hui. Parce que, encore une fois, étant donné que, d'une part, la SEC peut reporter jusqu'à octobre prochain la décision de l'ETF, et en plus, ils peuvent dire non. Étant donné, on ne sait pas encore, même s'il y a certains signes qui laissent à penser que cette fois, ça pourrait éventuellement être la bonne. Étant donné cet élément et étant donné qu'on a un vrai point plancher solide sur le Bitcoin qui est plutôt à 2500, qui est plutôt dans cette zone-là entre 2000 et 2500 et qu'on l'a quand même pas tout à fait atteint puisqu'on est descendu à 3100, 3200, ces deux éléments-là font que je vous invite quand même à être prudent parce que potentiellement vous pouvez acheter sur ce niveau-là et ça peut redescendre jusque-là. Donc si vous êtes en levier 1 et que vous êtes patient, eh ben, vous allez perdre en valeur
potentiel la moitié de votre capital, mais tant que vous ne revendez pas la position, ça peut aller, ça peut rebondir, puis finalement repartir, et dans ce cas-là, mais vous allez vous faire des sueurs froides, et en plus de ça, si vous utilisez un petit peu de levier, ça peut vous faire un appel de marge et perdre tout l'argent que vous auriez investi. Donc moi, ce que je vais faire par rapport à ça, donc vous voyez que grosso modo, je construis la position dans la durée. Une position, un reliquat ici, une première tentative avec un petit peu d'argent sur un éventuel point bas minimum non confirmé. Une confirmation ici supplémentaire, je remets un petit peu d'argent. Et en fait, c'est comme ça que je fais. Tant que j'ai des signes positifs qui s'accumulent sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, que ce soit graphique ou fondamental, je rajoute des positions, rajoute des positions, rajoute des positions petit à petit. Et au contraire, si je n'ai pas de signe positif, et bien là, je ne rajoute pas d'argent et je garde simplement ce que j'avais déjà accumulé. Et ça me permet de ne pas être trop exposé en cas d'une correction, d'un faux départ, voire d'un mini crash supplémentaire sur le Bitcoin, étant donné que bon, il y a quand même encore une zone d'incertitude. Donc voilà comment je procède. Là, moi, ce que j'attends, alors je ne sais pas si ça va se réaliser comme ça, mais ce que j'attends en tout cas, c'est sur ce run qui a démarré à 3200 pour monter jusqu'à 5500, une correction d'ici la réponse de la SEC. Et dans le meilleur des cas, une réponse positive en mai, ça repart à la hausse. Un break ici de ce très fort support qu'on voit ici à 5800. Donc un break, ce serait un élément supplémentaire. Donc évidemment, la SEC qui dit oui, je remettrai. Un break de ce niveau, je remettrai. Et puis après, en fonction de la construction, je continuerai d'accompagner le prix. Tant que là, je n'ai pas cette correction, tant que j'ai pas de réponse de la SEC, je ne remettrai pas. Tant que j'ai pas de break des 5700, je ne remettrai pas, étant donné que je suis déjà un petit peu investi sur des points plus bas. Et donc, globalement, j'ai une position actuellement qui est très confortable puisqu'elle est bénéficiaire. Mais évidemment, je suis loin. J'ai peut-être investi aujourd'hui 20% sur ces trois positions de ma capacité totale d'investissement sur le Bitcoin. Et si jamais ça se mettait à construire, non pas comme ça, mais à la baisse, potentiellement même, je liquiderais peut-être cette position-là en gardant que les deux anciennes et j'attendrai que ça recommence de nouveau à construire à la hausse pour repartir. Donc là, je peux éventuellement soit alléger mes positions, soit les recharger uniquement quand j'ai des éléments très concrets, aussi bien au niveau du comportement du prix qu'au niveau des annonces qui vont aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. J'espère que ça vous aura intéressé. Pensez bien à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante et utile pour vous. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez être notifié pour avoir mes prochaines analyses, notamment sur la question. J'en referai quand il y aura des événements de marché que je considère comme importants. Ce n'est pas la peine de 3 fois par semaine, regarder les micro-mouvements, regarder la moindre annonce. C'est surtout des points d'ancrage et des jalons très importants qu'il faut surveiller. Le reste entre ces points d'ancrage, entre ces jalons, c'est du bruit et il faut s'en écarter et prendre le plus de distance possible par rapport à ça. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain cours ou dans un prochain point marché sur le crypto ou sur autre. Et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!